quoi de mieux que de rejouer aux jeux vidéo de son enfance sur une console moderne? C'est ce que proposent les jeux vidéo remasterisés, voire les remakes qui, eux, offrent de nouvelles mécaniques de jeu. Est-ce que c'est un marché important? On voit que certains éditeurs comme Square Enix n'hésitent pas à refaire des nouvelles versions de Dragon Quest, de Final Fantasy. Est-ce que ça pèse vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un marché énorme? Qu'est-ce qu'il représente? Et aussi, quelle place ont ces jeux dans les stratégies de ces éditeurs? On en parle avec Natacha Hombourger. Bonjour. Bonjour Nicolas. Très belle année 2026. Vous étiez la première invitée de l'histoire de PlaySmart. Vous êtes la première invitée de l'année 2026. Tout à fait. Sparkers, pour rappel, donc, vous faites de l'analyse de marché. Vous travaillez chaque année avec le CEL. Oui. Et donc, c'était pour ça que je voulais vous poser ces questions-là à vous. Déjà, peut-être pour commencer, quand on parle de remaster, voire de remake, on parle de quoi? De quel type de jeu? Alors, donc les remasters, c'est des jeux des jeux anciens sur lesquels on va reprendre le code du jeu et on va l'améliorer, notamment d'un point de vue graphique. Mais il n'y a pas vraiment il y a pas de réécriture du jeu. On va juste l'améliorer. Contrairement au remake Contrairement au qui, lui, remake. peut être une refonte de la mécanique de jeu, ce qu'on a vu, par exemple, sur Final Fantasy VII. Oui, de c'est Square ça. Enix. On va prendre... on garde les éléments du jeu et l'histoire du jeu. L'histoire et la propriété Voilà. intellectuelle, c'est ça, Voilà, c'est ça, mais on va réécrire le jeu. Donc, il y pour a un peu l'adapter à un plus nouveau de... public. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, en termes de marché, on va parler que des remasters d'ailleurs, pour commencer. Le remaster, en termes de part de marché, ça représente quoi en 2025 dans le jeu vidéo français et dans le monde? Alors, sur les 3 dernières années, si on prend... donc là, on a fait une analyse sur les 7 plus gros marchés européens que l'on suit. Donc, c'est principalement l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Donc, sur les 3 dernières années, en volume, ça représente 3% du total du marché du jeu vidéo. Les jeux remasterisés et les remakes. 3% des unités vendues et 3% aussi en valeur des Donc dépenses. c'est une niche. Donc c'est une niche. Mais pourquoi dans cette niche, il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'y installent? C'est pour expérimenter ou c'est pour d'autres raisons? Alors c'est une niche, mais c'est une niche qui progresse. Il y a une progression sur les 3 dernières années, plus 44% en 2024, ça a progressé de 16% en 2025. Au total, sur 3 ans, ça fait 76% d'augmentation. Donc, Ouais, donc c'est une vraie tendance. Voilà, donc c'est une Donc ça vraie peut tendance. monter. Alors je ne sais pas si vous avez moyen de l'anticiper, mais on peut imaginer que ça prenne jusqu'à combien de parts de marché le remaster? C'est dur à évaluer? ouais, c'est difficile à évaluer, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de raisons qui font que les éditeurs S'appuie dessus. se tournent de plus en plus et développent de plus en plus de jeux remaster. Alors, il y a 5 grandes raisons. La première, c'est que le public est déjà acquis. Il On connaît vise déjà d'anciens la joueurs IP. de la franchise. Voilà, c'est ça. Ouais. On vise des joueurs qui avaient joué au jeu original et donc on fait le levier sur la nostalgie du jeu. Voilà. Ça, c'est la Ça coûte première peut-être raison. aussi moins cher à produire. Voilà, tout à fait. Enfin, Ça, on ne c'était parle la pas des deuxième remakes, raison. pour le coup, qui eux peuvent peut-être coûter, mais les remasters, eux, c'est des... Dans un calendrier de production, par exemple, le remaster, on peut imaginer qu'il soit utilisé comment pour ces gros éditeurs? Alors justement, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, notamment sur les remasters, les coûts de production sont moindres et les temps de production sont aussi plus limités. Voilà, puisque sur une nouvelle IP, le temps de développement d'un jeu, ça va être entre 3 et 5 ans. Sur un remaster, on est sur moins de 2 ans. Et donc, les éditeurs utilisent aussi ces éditions remaster pour combler voilà, des trous dans le calendrier de lancement des jeux. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on avait vu, par exemple. Alors, je me permets de citer des franchises, mais Zelda, entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on avait eu une sorte de mini remake remaster de Link Awakening, plus un remaster de Skyward Sword, qui s'était vraiment intercalé dans la période de 4 ans entre les deux, c'était même 6 ans entre les deux jeux. Ça, on risque de le voir de plus en plus? Oui, je pense, parce que sur les nouvelles IP, les temps de jeu ont plutôt tendance à s'allonger. Et donc, effectivement... Le public est plus exigeant. Parce que public plus exigeant, parce que les machines aussi, les consoles ont des capacités qui sont de plus en plus importantes et donc qui... Il faut les utiliser, ouais. Oui, voilà, faut les exploiter. C'est pour ça que le remake va peut-être, lui, devenir un marché important.
Je pensais par exemple à Final Fantasy VII que j'ai cité. Eux, ils ont fait un remake vraiment en 3 jeux qui sont d'ailleurs étendus sur une période assez longue. Le premier est sorti en 2020, Final Fantasy VII Remake. On n'a pas la date de sortie du 3e opus qui doit conclure le remake intégral du jeu d'origine. Mais est-ce qu'on peut imaginer que le remake devienne en fait un vrai secteur à part entière dans les années à venir? En tout cas, je pense que ça va faire de plus en plus partie de la stratégie, voilà, des stratégies de publishing des éditeurs. Parce qu'on est sur un marché quand même qui est déjà assez mature avec beaucoup d'histoires dans le passé, dans les archives. Oui, voilà, beaucoup d'IP déjà existantes, un public nostalgique. Et parfois qui a envie de transmettre à ses enfants, ce qu'on voit de plus en plus. Natacha Hombourger, merci beaucoup d'avoir fait cette première interview de l'année de PlaySmart. Je le rappelle, Sales and Marketing Director chez Sparkers, je prononce bien. Oui. On va s'intéresser à un autre marché que vous n'avez peut-être pas encore scruté, mais peut-être que vos équipes vont y aller, la Chine. C'est un marché de, on dit, 600 millions de joueurs. Est-ce que demain, la Chine peut être aussi le premier pays producteur de jeux vidéo? J'en débat avec mes 2 invités dans la partie multijoueur.